Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. C'est une hypnose en direct que vous allez écouter. Une hypnose que j'ai d'abord faite pour les membres de ma chaîne, tous ceux qui ont appuyé sur le bouton rejoindre et qui me soutiennent vraiment d'une manière formidable tous les mois. Eh bien, cette séance d'hypnose, elle va vous permettre de dormir, mais en plus, elle va vous permettre de voyager au cœur de vous-même, pour vous découvrir sous un angle nouveau, pour pouvoir découvrir les merveilles d'imagination, les trésors et les qualités que vous oubliez trop souvent. Alors, je vous souhaite tout simplement le plus merveilleux des voyages et je vous souhaite d'y revenir le plus souvent possible aussi parce que croyez-moi, il y a de la très belle spéléologie à faire dans votre imagination, dans votre inconscient et dans vos rêves. Entamons ensemble, voulez-vous, ce voyage au centre de vous-même. Comme toujours avec l'hypnose, il n'y a pas d'effort à faire, seulement à se laisser porter. Et à un moment, les yeux se fermeront, tout en douceur, sur une transe douce elle aussi. Et de fois en fois, à mesure que vous répéterez cette séance, cet état hypnotique va s'approfondir, arriver de plus en plus rapidement, sans effort, toujours sans effort. Et peu importe le moment où les yeux se fermeront dans le décompte de 5 à 1, peu importe également, eh bien, si à certains moments, des mots, des phrases entières vous échappent, c'est le signe justement que vous lâchez prise et cela fait partie du voyage. Un voyage au centre de vous-même, comme vous en avez à chaque fois avec l'hypnose, mais un voyage encore plus loin, à la découverte de votre réalité intérieure, de votre calme intérieur aussi, et de votre capacité à vous endormir toujours plus facilement. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, comme des compagnons de route au départ, qui bientôt laisseront place presque seulement à ma voix et à la formidable imagination de votre inconscient. Ma voix qui va se préciser de plus en plus en vous pour vous guider dans ce processus d'intériorisation typique de l'hypnose. Oui, vous rentrez de plus en plus en vous-même et cela se traduit par des choses très simples. C'est la respiration tout d'abord, qui est déjà un cran plus lente et surtout plus régulière. Mais ce sont aussi les sensations internes qui vont devenir de plus en plus précises, comme par exemple le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, j'aimerais que vous preniez 2 inspirations profondes. Vous savez, un peu comme quand on s'apprête à plonger au centre de soi-même, plonger en soi-même. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, se forment et se déforment, votre respiration, elle, devient toujours plus profonde, lente, calme. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et vous pouvez imaginer ou ressentir ces racines qui vont plus loin en vous-même, plus loin dans le corps, plus loin dans la pensée, les états hypnotiques, plus loin en vous-même, et qui vous ancrent progressivement dans un ressenti autre, dans un état autre, fait entièrement de calme, de sérénité, d'intériorité. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme la pesanteur de
la respiration, son poids un peu plus lourd. Et sa respiration, cette respiration inconsciente, c'est pour ça sa respiration, eh bien elle devient plus lente, plus régulière, plus calme, plus lourde. Et le corps aussi à son rythme, ses bras immobiles, ses jambes un peu lourdes, les bras aussi, le torse. Le corps dans une sorte de début, d'engourdissement, de lourdeur agréable, pour laisser l'esprit, lui, s'alléger dans la rêverie, l'imaginaire de la transe, de l'état hypnotique. Et dans cette légèreté au corps, l'intériorité, la lourdeur agréable d'un engourdissement dans une transe de plus en plus profonde. Comme cela, très bien. Le corps est lourd sur le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur, eh bien, les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée dans et sur la terre ancrée dans le système solaire ancrée dans la galaxie ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous-même, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Il est temps de référence dans la culture, de référence au monde souterrain, villes englouties, cavernes merveilleuses, grottes mythiques, que l'on parle de la caverne de Platon ou que l'on pense à ces cavernes pleines de richesses et d'or dans la légende de Simbad, ou que l'on pense à ces cités englouties, disparues. Eh bien, il y a toujours cette idée de quelque chose de mystérieux, un symbole puissant qui traverse nos inconscients, un inconscient collectif. Il y a cette présence des grottes, des cavernes. L'idée aussi que l'on viendrait de là, l'âme des cavernes. Non, alors que nous vivons tout le temps à la surface de cette terre, nous sommes aussi habités par les mystères de ces sous-sols. Et cela enchante nos imaginaires. Alors, dans ces mouvements inconscients, dans ce que l'on pourrait caractériser d'inconscient collectif, en cela même que puisqu'il est collectif, il est aussi subjectif, dans l'enchantement de réinterprétation individuelle qu'il crée pour chacun de nous, et dans la perception symbolique et initiatique, encore une fois individuelle, et aussi inépuisable en cela que le symbole, plus il est travaillé, plus il est observé, et plus il s'enrichit non seulement de détails, de sens, mais aussi d'évolutions intérieures pour le regardant. Vous entrez de plus en plus en transe. Et donc, dans ces mouvements souterrains, quelle meilleure image d'ailleurs que un voyage au centre de soi-même, qu'une grotte, une caverne, pour signifier le voyage intérieur de celui qui emprunte les chemins de l'hypnose. Lorsque les lumières trop fortes, les mouvements trop rapides, le chaos apparent du monde d'en haut s'effacent pour offrir la douceur souterraine et calme à chacun,
Vous êtes dans une transe de plus en plus profonde. Et ma voix et votre respiration et tout votre esprit inconscient vous accompagne dans ce chemin intérieur. 2, alors que vos pensées se forment et se déforment, se forment et se déforment, se retrouvent, s'adjoignent, se retranscrivent finalement comme autant de chemins des possibles, tout allant malgré tout vers un même cap, celui-ci est essentiel, de la réalité d'une vérité intérieure, beaucoup plus simple qu'on ne le croit, portée par la spontanéité de nos émotions et l'évidence de ce qui nous fait du bien. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1, les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable, et ma voix et votre respiration va vous permettre d'entrer toujours plus loin, toujours plus profondément au centre de vous-même, dans une transe, elle aussi de plus en plus profonde, celle de votre réalité intérieure qui, rejoignant en cela et les perceptions et les évidences et la distinction avec laquelle on perçoit toujours aussi dans cette lumière finalement intérieure, souterraine, plus profonde mais aussi plus chaleureuse, plus vraie, cette sorte de guide que l'on peut percevoir comme une voie de conscience allant au-delà de la morale, allant portée par les courants de l'empathie sur les chemins distincts et aussi indistincts, là où se retrouvent et se rejoignent dans une heureuse confusion calme, une transe plus profonde encore. Alors, sans les décalages de ce qui crée en nous, rejoint, développe, autorise, mais aussi permet de percevoir comme une sorte d'évidence encore, toujours, l'évidence instinctive, inconsciente, l'évidence des émotions et du temps dans sa représentation presque systématique. Vous entrez encore plus en transe, dans une transe encore plus profonde, plus calme. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous fasse rêver d'un très beau château, le château de Valençay, un château un peu excentré des autres châteaux de la Loire, un château qui a appartenu à un personnage très important, le prince de Talleyrand. Et c'est un château d'une beauté, d'une blancheur immaculée. Et la vue sur les collines aux alentours, sur les bois, sur les jardins aussi, jardins à la française, rend le site, le lieu, non seulement enchanteur, mais surtout profondément relaxant. Mais ce n'est pas ce château qui nous intéresse. Suivez-moi, voulez-vous, sur ce chemin qui se dirige vers les bois. Je ne sais pas quelles sont les premières sensations qui vont s'installer en vous. Peut-être des images, le vert des feuilles, le marron brun des troncs de l'écorce, ou peut-être des bruits
des sons, comme celui étouffé par les feuilles du bruit des pas, ou bien le bruit du vent dans les arbres, un doux sifflement parfois, une sorte de craquement dans les branches. Mais peut-être ressentirez-vous d'abord d'autres sensations plus sensorielles, comme le contact de l'air contre le visage, l'odeur humide qui monte de la terre dans les bois. Et sachez que ce n'est que le début de l'aventure. Il faut encore marcher un petit peu, s'éloigner des sentiers touristiques, s'enfoncer dans la forêt pour y découvrir un autre trésor. Et j'aimerais donc que cette surprise, que ce trésor apparaisse devant vos yeux. Une chapelle troglodytique creusée à même la pierre de tuffeau, cette belle pierre blanche que l'on trouve généreusement dans les sous-sols de la Loire. Cette pierre à laquelle on doit, les plus beaux châteaux de France. On sait que l'on s'approche d'un mystère dès que l'on s'approche d'une grotte. Et ce mélange entre le sacré, celui de cette chapelle, et le mystère de ce chemin qui commence ici déjà, à l'intérieur de la terre, à l'abri des roches, cela enchante le cœur d'une manière toute particulière et impose à l'esprit, un silence doux. La respiration se ralentit et l'on entre à l'intérieur de cette chapelle pour pouvoir observer de quelle manière la beauté peut naître simplement de l'art de la sculpture, pour pouvoir ressentir avec quelle piété et quel génie ceux d'alors ont gravé la pierre, l'ont creusée, l'ont façonnée, ont révélé dans la pierre un lieu sacré, un lieu de recueillement, dédié à quelque chose de plus haut. Alors, peut-être ne le savez-vous pas, il y a aussi une crypte dans cette chapelle. Et à un endroit spécifique, comme une sorte de passage secret, vous allez pouvoir descendre plus loin, plus profondément dans cette carrière. Allez-y, entrez à l'intérieur de la terre. Sentez comme on se sent bien ici, presque comme dans le ventre de sa mère, protégé de tout, à l'abri silencieux et calme des bruits extérieurs, des lumières. Là, tout aspire au repos et la respiration se ralentit. Le cœur aussi d'ailleurs, les muscles se détendent un peu plus lourds, un peu plus détendus donc. Et l'on sent déjà que la destination de ce chemin, c'est le centre de soi-même, c'est la transe profonde, c'est là où s'exprime la vérité de soi. Mais avançons simplement. Observez la hauteur des plafonds, parfois presque aussi haut qu'une cathédrale. Et l'on avance
Avançons encore jusqu'au moment où cette carrière se transforme en une grotte. Il y a une ambiance dans les grottes. Le bruit des gouttes d'eau qui tombent des stalactites. Le côté lisse, glissant, satiné de la pierre, comme poli par les siècles, les millénaires. C'est un lieu de fraîcheur, d'humidité, de silence, mais aussi de rythme, car l'on finit par percevoir, au travers de ces gouttes d'eau qui tombent, une musique tout intérieure, extrêmement hypnotique. Alors on se met à rêver, mais d'un rêve fait d'intériorité, de recueillement. Et comme la transe s'approfondit, continuons ce voyage. Arrivons dans cet endroit extraordinaire, improbable, mais ici tout est possible. Entrons dans cette grande salle où de gigantesques cristaux de quartz traversent l'air. Et comme nous nous trouvons dans le territoire de l'imaginaire, ces quartz peuvent briller d'une lumière douce, mystérieuse, vibrer aussi d'un son doux et pénétrant, relaxant également. Et au milieu de ces quartz peuvent courir des rigoles d'eau qui bientôt formeront une rivière souterraine que nous pourrons explorer en descendant toujours plus loin dans les entrailles de la terre. Et c'est fou comme, sans s'en rendre compte, et l'hypnose et ces lieux créés par votre inconscient pour créer en vous les changements nécessaires pour entrer dans une transe plus profonde, être plus calme et ressentir de plus en plus inconsciemment sa vérité intérieure, loin de toutes les pollutions du monde. Tout cela se fait sans effort. Dans cette salle vibrante, devant ces colonnes de quartz lumineuses. Mais avançons encore. Vous aurez le loisir tout à l'heure de revisiter ces salles si vous le souhaitez, de vous y arrêter complètement pour contempler, vous laisser vibrer, vivre, être presque ces lieux. Alors, ces petites rigoles d'eau forment une rivière, et la rivière court dans la suite de cette grotte en un ruisseau, une rivière souterraine. Imaginons des mousses luminescentes sur les parois. C'est un lieu de douceur, de recueillement. On se dirige de plus en plus vers la révélation, vers l'évidence de sa vérité intérieure. Et ne soyez pas étonnés si au cours des prochains jours, des évidences, des changements s'installent en vous.
c'est le lieu, c'est l'hypnose, c'est ce qu'il faut pour progresser en soi-même, pour intuitivement, inconsciemment, se connaître toujours davantage. Mais où va cette rivière ? Elle se dirige vers une salle encore plus grande, si grande qu'on n'en voit pas le fond. Et dans cette salle, un grand lac souterrain. Et dans cette eau, des algues luminescentes aussi, des poissons un peu semblables à des carpe-coilles qui déambulent paresseusement. Si vous continuez ce chemin, ou plutôt si vous empruntez cette barque, vous pourrez, loin, loin là-bas, trouver la sortie de cette grotte et pouvoir continuer à avancer sur l'un des affluents de la Loire. Mais sinon, vous pouvez rester ici, simplement vous allonger dans la barque et vous laisser porter, regarder à travers l'eau et percevoir dans cette lumière ce qu'est véritablement le trésor. Bien sûr, la connaissance de soi, une connaissance non pas intellectuelle, mais vécue, ressentie, intuitive, une évidence de soi. Vous pourrez découvrir, si vous le souhaitez, d'autres salles de cette grotte, peut-être une salle emplie de peintures rupestres, peut-être d'autres lieux encore plus mystérieux. Il y a de la magie dans cet endroit, et votre imagination, tout comme votre intelligence, sont inépuisables. Et ma voix, à partir de maintenant, va servir à vous accompagner toujours plus en transe, vers un état hypnotique de plus en plus calme, profond, tranquille. Comme cela, de plus en plus calme et serein et tranquille, de plus en plus en transe. Et les silences s'empliront davantage d'hypnose, d'images, de sensations, de ressentis, de sons. Et ma voix, elle accompagne le corps qui là-bas, très loin, eh bien, se retrouve de plus en plus relaxé, dans un calme profond, une respiration déjà celle d'un dormeur, car une partie du corps déjà s'est endormie, une partie de l'esprit conscient aussi, alors que continue, sous quelque forme que ce soit, ce voyage intérieur dans cette grotte où naturellement la beauté, le calme, la sérénité résident et où naturellement infuse votre vérité intérieure dans toute la simplicité de son évidence. Alors, le cœur heureux et le cœur calme, le corps peut s'endormir davantage
Vous rentrez toujours plus en transe, dans une transe de plus en plus calme et profonde et sereine. Alors, dans la multitude des chemins qui tous aboutissent au même endroit, dans l'inépuisable variété donc de l'esprit, de l'imagination, des sentiments, dans cette recombinaison finalement permanente, fluide, évidente, intérieure. Vous allez vers toujours davantage d'intériorité, de calme, de bien-être. Et votre corps, petit à petit, et votre esprit s'endort.